Lando Norris a atomisé Max Verstappen dans ce Grand Prix des Pays-Bas. Il a battu Max Verstappen sur ses terres et il l'a battu à plat de couture. McLaren s'est nettement montré plus forte que Red Bull. Lando Norris s'est montré plus fort que Max Verstappen. Et dans la globalité de la course, on voit tout de même que même si Lando Norris fait encore quelques erreurs, notamment au départ de ce Grand Prix, Lando Norris reste tout de même le pilote qui va sans doute être le meilleur de la deuxième partie de saison 2024 de Formule 1 pour potentiellement aller chercher son premier titre mondial. Qui aurait cru au début de saison 2024 de Formule 1 que Lando Norris pourrait aller chercher son premier titre de champion du monde dans cette 2024 de Formule 1. À l'issue de ce Grand Prix, Lando Norris a tout de même inscrit un écart de 22 secondes avec Max Verstappen. C'est le plus gros écart entre le premier et le deuxième depuis le début de cette saison 2024 de Formule 1. Baby Shum, c'est absolument impressionnant. Alors oui, on savait que McLaren allait être favori pour ce Grand Prix, du moins pour ce dimanche de Grand Prix du moins. Mais là, quand même, la domination était impressionnante. Et surtout la maîtrise aussi. Ah bah, ça a été d'une sérénité et d'une maîtrise folle, ce Grand Prix pour Norris. Franchement, je l'avais dit de toute façon avant que la course commence, que cette course était promise à Norris. Au vu du week-end qu'il avait accompli jusque-là, la victoire ne pouvait pas lui échapper. Ouais. Mais je m'attendais pas non plus au plus gros écart de la saison, quoi. Surtout en plus face à Verstappen. On a vu que là, c'était vraiment une promenade de santé en fait pour Norris. Tout simplement. Et que les communications radio aussi ont été limpides, claires, précises, concises. Il n'y a pas eu de futur. Et puis il y a eu de la proactivité aussi durant le Grand Prix. On a vu qu'on a appris aussi des erreurs du passé. Oui. Notamment sur cette course. Ça a été fort. C'est que voilà, on a questionné, on a conseillé, on a échangé et vraiment dans le calme et sans hâte. Parce que forcément, la course était faite pour. Le rythme de Norris était là. Ouais. Dès qu'il est passé pour Verstappen, tu savais que plus rien ne pouvait l'arrêter. Est-ce que tu as eu peur au début de course quand il a manqué son départ? Parce que même pour remettre dans le contexte, Lando Norris, à chaque fois qu'il a une pole position, il n'arrive pas à la concrétiser, il n'arrive pas à la convertir. Et il me semble que d'ailleurs, que tu me disais dans le before, que sur les 6 derniers Grands Prix, les poleman n'ont jamais réussi à convertir leur pole position. Enfin, Lando Norris a réussi à conjurer le sort d'une certaine manière, mais c'est vrai que dans la globalité, Lando Norris avait quand même toujours cette réputation de choker. Là, il a quand même choke sur le début, au départ de ce Grand Prix, c'est un fait, mais il a quand même réussi à se remobiliser. Et dès qu'il a dépassé Max Verstappen, intouchable, et ça montre réellement la grosse supériorité aujourd'hui de McLaren par rapport à Red Bull. Et c'est vrai que sans même parler de Red Bull à l'heure actuelle, Baby Shum, juste McLaren, l'équipe en tant que telle, qui est extrêmement fédératrice, et on sent justement que aujourd'hui McLaren a le momentum de la situation. Ah ben totalement. C'est l'équipe à abattre. De toute façon là sur ces dernières courses, il y a eu forcément cette période McLaren avant Mercedes avant la trêve. Bien sûr. Mais voilà, McLaren sur l'entièreté de la saison, sachant que ils ont toujours pas fini leur développement de leur monoplace. Oh oui. Donc, ça va continuer encore à améliorer à améliorer cette voiture, qui va faire qu'elle va continuer à gagner en performance et à rester devant, et que du coup derrière va falloir suivre le train. Il va y avoir des moments clés pour d'autres teams vis-à-vis de McLaren. Ouais. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est l'équipe la plus homogène, la plus équilibrée, la plus performante, et tout va bien. Après, il y a eu ce bémol des départs. Ouais. Et là, pour le coup, c'est les deux McLaren qui ont pris un départ assez moyen. Il n'y a pas que Lando, il y a aussi Oscar qui, son départ n'était pas optimal, mais sur l'ensemble d'une course, on a vu que c'était encore l'écurie à aller chercher, et que Red Bull a du souci à se faire, commence là sérieusement à avoir du souci à se faire. Ouais, je vais montrer les déclarations de Helmut Marko justement après avoir parlé un petit peu plus de McLaren. Très directement, sachez que le mot alarme a été dit justement par la voix d'Helmut Marko en disant que la situation est alarmante, que la défaite est cuisante, parce qu'il est bon de voir que réellement pour ce Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris a atomisé Max Verstappen, mais c'est surtout une énorme défaite cuisante pour Red Bull dans la globalité. Le championnat constructeur sera quasiment impossible à gagner pour Red Bull. C'est vrai, la strat de Piastri a été bof aussi également, c'est vrai. Alors, on regarde beaucoup celui du vainqueur, mais celle de Piastri, c'est vrai que Piastri aurait pu aller peut-être espérer mieux, même si dans la finalité, Piastri termine 4ème au pied du podium, et il faut aussi regarder que Leclerc a eu un rythme
petit aparté, mais Leclerc a eu le même rythme sur les 30 derniers tours que justement Lando Norris. Il prouve justement que Leclerc a fait une énorme course et qu'il faut pas non plus dire que Piastri, McLaren a foiré avec Piastri. Non, c'est surtout Leclerc qui a eu un énorme rythme. Le changement et ils ont assumé leur statut pour la première fois. Je suis d'accord avec ce que dit Abby King dans le chat. C'est vrai que pour la première fois, McLaren a réellement pris ses responsabilités et a assumé son rôle de leader et surtout avec ce doublé. Pourquoi je dis aujourd'hui et non pas par exemple le dernier doublé de McLaren c'était en Hongrie avec le 1 et 2 donc de Piastri et de Lando Norris, parce que la victoire de Piastri en Hongrie elle a été gâchée et ça a été un manque de responsabilité, tout a été mal fait, la première victoire de Piastri en Formule 1 a été gâchée, donc c'était pas réellement un vrai statut qui avait été assumé. Là, rien du tout. Rien du tout, là tout a été bien mis, tout a été fait de manière carrée, même si c'est vrai que Piastri ça a été un peu plus compliqué dans la finition, on va dire ça ainsi. Et puis ce que je voulais vous montrer c'est aussi les rythmes de course. Alors j'ai réussi à récupérer je crois les rythmes de course, mais également aussi du point de vue championnat pilote, comment ça va se développer pour la suite de la saison. Je vous montre également c'est ça, c'est exactement ça que c'est bon, j'ai trouvé. C'était ça que je voulais vous montrer. Et merci à Codefin d'avoir mis justement ce petit graphique pour montrer à quel point le rythme de course de Norris est absolument effrayant. Regardez à quel point Lando Norris a toujours été chirurgical. Chirurgical, je pense que c'est le terme. Il était à des années-lumière de tout le monde, Lando Norris, Babychum. Ah oui, non mais il y avait rien à faire. C'est avant son arrêt, il met 6 secondes en je sais plus combien de tours à Max. Ouais. Ça a été quelque chose de clinique, hein, tout simplement. Oui, il était tout seul. C'était sa course en fait. Tout simplement. Et puis bon, voiture orange, il gagne face à des supporters orange. Voilà, tout va bien. Mais ouais, non, ça a été vraiment, vraiment impressionnant quoi. Ouais, Lucas semblait facile. Oui, plus gros écart de la saison, exactement. Oui, ouais. Le deuxième. Le gars semblait facile, il claque un 13.8 à la fin sans DRS, comme dit Helmut, c'est effrayant. Max le dit, quand il m'a passé, j'ai compris que je ne pourrais pas lutter. Mais en fait, c'est tout ça dans la globalité, c'est que je trouve que Lando Norris a évolué durant la trêve estivale. C'est pas le même Lando Norris qu'on a, je pense, Babychum, pour le coup, là. En fait, c'est un peu, tu vois, à l'image, McLaren cette saison, c'est... Tu prends un championnat de football lambda, tu prends une écurie un club qui est moyen, tu vois, et l'année d'après, ça joue le titre. Ouais. Et tu vois toujours les mêmes discours dans ces clubs-là, c'est on s'enflamme pas, rien, tranquille. Et puis dès que tu vois que les performances s'enchaînent et que ça commence à se sentir bon et que ça commence à être possible en fait, bah oui, le discours il change, la mentalité il change, mais les résultats ils restent. Ouais. Et c'est un peu l'image de McLaren, tu vois. Où voilà, ils ont pas voulu s'enflammer trop vite, ce qui est normal au vu déjà du début de saison. Mais vu que maintenant ils savent que sur n'importe quelle typologie de circuit, ils vont pouvoir être présents devant et être capables d'aller jouer des victoires, bah forcément, il y a un moment, tu peux plus te cacher. Et t'es obligé d'assumer ce rôle juste prétendant, en fait. Mais de toute façon, tu sais qu'en Hongrie, ils avaient dit, justement, souviens-toi de la radio du pitwall de Lando Norris à Lando Norris, tu ne gagneras pas un championnat tout seul. Bref, dès cette radio-là, t'as compris, tu comprends que là, même s'ils ne le disent pas ouvertement, tu comprends qu'en interne, McLaren, et c'est vrai que regardez ce que dit McLaren dans les médias, hein, ils disent pas on veut aller chercher le titre ou quoi que ce soit, on dit bon, on fait notre situation et on voit comment ça évolue. Là maintenant tu comprends que oui, McLaren joue le titre. Il y a Jérém qui me dit je t'ai mis une petite stat pas piquée des hannetons par rapport à Lando Norris. Et je vais aller voir ça tout de suite avant de reparler de Lando. Alors à ce stade de la saison, après le Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris pourrait encore devenir champion du monde si il remporte les 9 courses restantes, il fait 5 meilleurs tours en course durant ces 9 Grands Prix, et s'il remporte toutes les sprints. Et ça, même si Max Verstappen termine deuxième à toutes les courses. S'il réussit cela, alors il devrait s'imposer au championnat du monde d'1 point devant le Néerlandais. Est-ce qu'on peut penser qu'il peut le faire? Là, c'est compliqué. Mais au-delà même de parler des statistiques, c'est juste la situation aujourd'hui par rapport à Lando Norris. Dans ce Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris a atomisé Max Verstappen. Il l'a pulvérisé de toutes les manières, avec surtout une vision où McLaren avait la maîtrise. Lando Norris, réellement, pour la première fois de la saison, était en totale maîtrise. En termes de rythme de course, il était injouable. Il y a juste notamment à regarder ce graphique, il était
Lando Norris sur une autre planète, sur les terres de Max Verstappen. C'est fou de dire que un autre pilote aujourd'hui que Max Verstappen domine, ou du moins a dominé un Grand Prix de Formule 1. Au-delà de dire de dominer la Formule 1, non, on va juste se baser uniquement sur ce Grand Prix. Il domine grâce à McLaren, qui a aujourd'hui une équipe qui est totalement fédératrice, qui va réellement dans le même sens, que ce soit pour Piastri, mais également pour Lando Norris. Et Lando Norris est leader de cette écurie et peut évoluer avec ses capacités et son talent absolument incroyable pour aller dans le même sens et se battre prochainement, donc en 2024, pour le titre mondial. Alors oui, 70 points, c'est énorme en termes d'écart, mais quand on voit aujourd'hui à quel point Lando Norris a maîtrisé son sujet, bah, on peut penser que c'est réalisable. Rendez-vous compte que Lando Norris a réalisé un Grand Prix où il s'est imposé sur les terres de Max Verstappen avec un écart de plus de 22 secondes. C'est le plus gros écart entre le premier et le deuxième depuis le début de cette saison 2024 de Formule 1 sur un seul Grand Prix. C'est dire à quel point la situation a nettement évolué de manière positive pour McLaren, ce qui peut amener donc Lando Norris à avoir nettement plus de confiance et que même s'il fait des erreurs, Lando Norris, il aura les capacités à se rattraper. Départ de Grand Prix loupé, derrière, il savait que derrière, de toute façon, il allait rattraper Verstappen et dépasser Verstappen et ensuite s'envoler. Et il s'est envolé avec une telle maîtrise que ça a mis derrière Red Bull dans une énorme panade et surtout dans une situation de crise. Aujourd'hui, McLaren et Lando Norris sont en train de mettre en crise de performance Red Bull Racing directement. Lando Norris est en train de faire ça avec McLaren. Quand on voit que d'aujourd'hui, enfin, surtout, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que McLaren a infligé une défaite cuisante à Red Bull. Ce sont du moins les termes de Red Bull. Et c'est en ça où, en fait, aujourd'hui, je me dis, bah... peut-être que Lando Norris peut devenir champion du monde de Formule 1 à l'issue de cette saison. Après, c'est vrai, Baby Shroom, que quand on voit comment, avec les conditions pour lesquelles il doit devenir champion du monde, ça va être compliqué quand même. Mais de plus en plus, je me dis plutôt par rapport à Lando Norris, Red Bull va encore faire des erreurs. Enfin, Red Bull va lâcher le ballon, d'une certaine manière. Parce que tu vois McLaren qui est meilleur, Ferrari qui va mieux. Hein. Enfin, je suis désolé, sur ce Grand Prix, Ferrari va mieux aussi. Donc, même Red Bull, en fait, va devoir faire face à McLaren, à Mercedes, mais aussi Ferrari. Bah, c'est ça, en fait. L'avantage aussi qu'a Red Bull, c'est que le package de Ferrari n'a pas fonctionné. Du coup, ça les a mis en retrait. Donc, ça leur a permis aussi, et notamment à Verstappen, de gagner des gros points, même si on sait qu'il sera toujours présent dans le top. Mais imaginons que le package avait parfaitement fonctionné au Canada. Ouais. Ben, en fait, on en serait peut-être même pas là aujourd'hui. On serait peut-être avec une bataille Norris-Leclerc et Verstappen vraiment beaucoup plus en difficulté, puisqu'il aurait peut-être pas pu marquer autant de points qu'il l'aurait espéré. Ouais. C'est pour ça que oui, ça devient un petit peu alarmant en fait, et dans le clan Red Bull, on commence aussi un petit peu à s'inquiéter, parce qu'on sent qu'en fait, on est un petit peu au pied du mur. On a des évolutions qui ne marchent pas vraiment. Oui. On a une voiture quand même qui a encore des forces. Hein. Faut pas non plus se dire que la saison est foutue parce que la course de Zandvoort, ils ont pris 22 secondes dans la tête. Bien sûr. Oui. Il y a des tracés où ça ira nettement mieux et d'autres où ce sera un peu plus en difficulté, bien sûr. Mais c'est juste que oui, il est temps un petit peu quand même de se poser 2 secondes et de se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour trouver cette solution le plus rapidement possible, perdre le moins de temps possible, parce qu'à ce rythme-là, on pourra pas lutter en fait face à Norris. Ah bah là, de toute façon, Red Bull ne peut pas lutter d'une telle manière face à Lando Norris. C'est pour ça que de plus en plus, je me dis qu'en même temps, quand tu as le retour de Ferrari, parce que c'était quelque peu inattendu que Ferrari revienne en ce dimanche de Grand Prix aussi bien, et que dans le même temps, t'as Mercedes qui a foiré ce Grand Prix, hein, il faut le dire. Mercedes a foiré le Grand Prix. Ils auraient jamais dû terminer à cette place-là. Ça aurait dû être nettement plus haut parce que le rythme de course n'était pas si mauvais que ça. Donc, quand tu fais la comparaison par rapport à Red Bull, bah oui, Red Bull est dans une panade énorme. Et puis, ça me permet du coup d'aller chercher les déclarations de Helmut Marko par rapport à la situation. Et elles sont alarmantes. Il faut dire que Red Bull juge les 2 titres menacés après sa défaite qui est alarmante selon Helmut Marko. Helmut Marko, je cite, c'est un résultat qui est alarmant, surtout si vous regardez le meilleur tour de Lando dans son tout dernier tour, sans DRS, une 13.8. Donc c'est comme Max l'a dit durant la pause estivale, l'équipe doit travailler plus dur et trouver des améliorations car son championnat est menacé. Et il insiste sur son championnat pour dire, quand il parlait de son championnat, il parlait de Verstappen, mais il dit, non mais en fait c'est
c'est les deux championnats qui sont menacés aujourd'hui pour Red Bull Racing. Nous pensions aussi s'il prenait les commandes au départ, nous pourrions gagner la course. Oscar Piastri avait fait presque le même rythme que Lando, et une fois qu'il s'est retrouvé derrière Charles Leclerc, c'était fini. Mais comme Max était raté par Lando, il s'est ensuite échappé. Je ne sais donc pas quelle est la différence entre les McLaren et pourquoi, mais l'essentiel c'est que l'usure de nos pneumatiques était bien pire que celle de la McLaren et qu'il n'y avait rien à faire. En ce qui concerne les réglages, nous avons peut-être mis plus d'ailerons à Max alors que Checo en avait moins, et dans le deuxième relais, je pense que Checo était plus rapide que Max, donc c'était peut-être une mauvaise décision. Nous avons souffert en termes de vitesse de pointe et nous n'avons pas bénéficié d'une meilleure usure. Et la question, que faut-il faire pour Red Bull? Apporter des évolutions ou tenter d'améliorer l'équilibre de la monoplace? Et Marco répond, cela va de pair. Nous devons mieux comprendre la voiture, qu'il y ait plus d'équilibre, parce qu'il y a avec plus d'équilibre, le pilote a plus de confiance et les pneus s'usent moins. Mais les évolutions doivent apporter une amélioration non seulement sur le plan théorique, mais surtout sur le plan chronométrique. C'est le plus gros problème aussi, Bichoum, c'est que Red Bull sur le plan chronométrique n'arrive pas à évoluer. Et puis un point qui est extrêmement important, et c'est là où je voulais aussi également en venir, c'est par rapport au concept de la monoplace aujourd'hui qu'on a du côté de chez Red Bull, et ça a été conseillé par Pierre Vacher, qui est le directeur technique de Red Bull, mais également par Helmut Marko. Les différentes évolutions de McLaren fonctionnent très bien, c'est là toute la différence. Nous avons également apporté quelques améliorations, mais en termes de temps, cela n'a pas donné les mêmes résultats. Je pense qu'à chaque course, nous devons apporter quelque chose, mais si vous avez une meilleure compréhension de la voiture, je pense que ce circuit convenait très bien à McLaren, ainsi que les températures extérieures, mais c'était une deuxième place particulièrement inquiétante. C'est ce qui explique effectivement justement Helmut Marko. Parce que je faisais le rebond par rapport à Pierre Vacher. Pierre Vacher, il avait dit quand même, Baby Choum, il y a quelques jours, que le concept de la RB20 de Red Bull avait atteint son plafond. Alors que McLaren continue à progresser. Et c'est là en fait toute la différence par rapport à McLaren, c'est que McLaren peut continuer à se développer, alors que Red Bull est bloqué. Bah en fait oui, c'est... Franchement, j'espère que Zandvoort ne sera pas non plus un teasing de ce qui va nous attendre d'ici à la fin de la saison. Mais tu te dis qu'à ce rythme-là, en fait, on peut avoir des forces contraires. C'est-à-dire que début de saison, c'était Verstappen qui était large devant, qui profitait justement du changement de hiérarchie derrière lui pour pouvoir avoir une avance assez confortable. Bah là, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça va être Norris qui va profiter de cette situation-là, avec Red Bull qui va être un peu à la peine pour essayer de justement apporter des améliorations. Et de voir les grosses updates de Ferrari à venir. Si ça marche, ils seront à leur niveau, voire même devant, ce qui serait inquiétant pour Red Bull. Et à Mercedes aussi de corriger le tir. Là, ce Grand Prix n'a pas été pour eux. Et s'ils arrivent à corriger le tir dans les prochains Grands Prix, se dire qu'eux aussi seront capables d'être au niveau de Red Bull. Et là, ce sera même plus alarmant, ce sera juste catastrophique pour eux en fait. Et là, Verstappen ne pourra absolument plus rien faire. Ouais, bah en ce qui il faut oublier qu'à cause des années précédentes, McLaren a plus d'heures de simulation et de soufflerie que Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et aujourd'hui, ils en profitent. J'ai là aussi l'impression de dire en Messeb que l'on commence à voir les conséquences des départs d'Adrian Newey et aussi également de d'autres personnes qui vont aussi partir. Les têtes pensantes aussi de Red Bull qui sont partis durant l'intersaison aussi également. Ce qui m'amène aussi à rebondir sur tout ce qu'on va dire, mais pour résumer dans la globalité par rapport à Red Bull Racing, aujourd'hui Red Bull est en crise de performance. C'est assez impressionnant de voir Red Bull downfall par rapport justement à McLaren, mais comment ça se concrétise concrètement justement cette crise de performance? Quand tu regardes justement par rapport à ce Grand Prix des Pays-Bas, oui, mais Max Verstappen est allé prendre effectivement un meilleur départ par rapport à Lando Norris, mais la dégradation de pneumatique est absolument abyssale justement en comparaison par rapport à la McLaren où Lando Norris et également Oscar Piastri étaient en maîtrise par rapport à la situation. Là, et qu'il y avait une très faible dégradation pneumatique sur celle de la McLaren. Ça s'est vu puisque justement dans le dernier tour du Grand Prix, Lando Norris est allé chercher justement le meilleur tour en course, alors que Verstappen était en délicatesse totale et on a vu surtout Verstappen avoir réellement du mal à faire tourner sa monoplace. Bref, Verstappen à la RB20, ça ne colle pas, même si Verstappen essaie de faire de son mieux et il réussit à terminer deuxième. Il réussit à terminer deuxième, sauf que c'était à 22 secondes, soit un écart encore une fois très abyssal entre Lando Norris bien sûr et Max Verstappen. Autre point aussi, c'est du point de vue aussi du développement de la monoplace. Du point de vue du développement de la monoplace,
ça a été concédé, comme je le disais justement, mais ça a été concédé il y a quelques jours par Pierre Vacher, qui est le directeur technique de Red Bull Racing. La RB20 de Red Bull Racing a atteint, par son concept, son plafond. C'est compliqué maintenant pour Red Bull de faire développer la monoplace, alors que justement, et de l'autre côté, tu as derrière McLaren, quand tu regardes McLaren, et bah tu vois que McLaren peut continuer à développer son concept presque de manière infini, puisqu'ils arrivent toujours à trouver des solutions pour faire évoluer leur concept. Le concept de la McLaren a une marge de manœuvre absolument impressionnante, ce qui permet à McLaren de tout le temps évoluer, de tout le temps se développer, alors que Red Bull est bloqué avec le concept de CRB20. Et puis derrière, quand tu regardes aussi également du point de vue des déclarations, la situation est alarmante justement pour Red Bull Racing en termes de performance, et ça a été concédé également directement par Helmut Marko, par le board de Red Bull Racing, en disant justement que cette défaite lors du Grand Prix des Pays-Bas est alarmante et que c'est les 2 titres qui sont aujourd'hui menacés. Non pas seulement constructeurs, on sait réellement que Red Bull va avoir du mal à tenir sur McLaren en ayant 2 pilotes du côté de chez McLaren absolument performants contre un seul réellement aujourd'hui chez Red Bull qui essaye de tenir la barrade coûte que coûte alors que l'écurie est en downfall en termes de performance. C'est Max Verstappen, donc. Mais là, cette fois-ci, le Marco, il a dit non, c'est pas seulement le constructeur, mais c'est également le titre pilote. Le titre de Max Verstappen est en danger. Verstappen aura du mal, selon Red Bull, à tenir effectivement sa défense de son titre de champion du monde, ou du moins de ses 3 premiers titres de champion du monde, celui 2021, 2022 et 2023. Donc ça va être compliqué aujourd'hui. Red Bull est en crise de performance. Comment Red Bull pourra se relever? C'est là la grande question. Et pour se relever, Red Bull Racing, bon courage, parce qu'il faut aussi rappeler que du côté de chez Red Bull a moins de temps de développement par rapport à, en termes de soufflerie de CFD, par rapport justement à McLaren qui en a plus. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ils n'ont pas beaucoup amélioré leur monoplace McLaren, ou peut-être amélioré de manière plus intelligente, mais moins de manière agressive, on va dire ça ainsi, par rapport à Red Bull sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, ils ont beaucoup plus de temps de développement, aussi du fait, bien sûr, par rapport au fait que l'année dernière, ils ont terminé, ils ont terminé 3e au championnat constructeur l'année dernière, c'est ça? 3e ou 4e, je ne sais plus. Red Bull, McLaren. 4e. Ils ont terminé 4e. Bon, ils ont terminé 4e par rapport au fait qu'ils ont terminé donc 4e au championnat du monde constructeur l'an dernier à McLaren. Et bien, par leur justement résultat au championnat du monde constructeur l'an dernier, ils ont plus de temps de soufflerie. Donc, combiné en gros dans tout ça, McLaren a clairement un énorme avantage par rapport à Red Bull, et Red Bull est dans une situation très compliquée aujourd'hui. Merci beaucoup Vartouille, excuse-moi Vartouille, merci beaucoup pour tes gifts de 5 subs à la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être des immenses soutiens pour la communauté dans le chat, et surtout à Vartouille qui gift 5 subs à la communauté. Est-ce que, je reviens par rapport à Verstappen plus particulièrement, est-ce que tu sens qu'il a compris que... J'ai envie de dire que là, le titre, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, et que... Comment dire? Que le matelas de 70 points, il est plus... Comment dire? C'est plus un aussi gros matelas, on va dire ça ainsi. Il est toujours là. Après, il a conscience, effectivement, que l'écart va se réduire. Incontestablement, en fait, l'écart va se réduire. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, l'avantage aussi qu'a Verstappen, selon moi, c'est qu'il a aussi attaqué la saison comme un chien. Ouais. En ne laissant encore une fois rien à personne, ce qui lui sert encore aujourd'hui. Il aurait très bien pu arriver sur ce début de saison, tranquille. Non, il a toujours faim en fait, Max. Donc là-dessus, en fait, la conscience qu'il a, c'est surtout que ça va être compliqué. Plus compliqué que prévu. Il a attendu maintes et maintes fois en fait une réaction au niveau de la monoplace et des évolutions venant de l'usine, qui n'ont pas forcément en fait marché, tout simplement parce qu'il aura beau se mettre à 200%, il est conscient qu'aujourd'hui Norris est là, et plus que là en fait. Il peut pas sauver Red Bull à lui tout seul de toute façon. Il y a un moment en fait, il y a une limite en fait où clairement ça ne marche plus. C'est tout Verstappen qu'il est. Si à un moment la voiture ne te permet plus de gagner à la régulière, ça devient compliqué de faire autre chose. Tout simplement, surtout avec un écart comme aujourd'hui en fait aussi abyssal. Il se battra, il va absolument rien lâcher, mais il sait que ce sera
très très compliqué. S'il arrive à faire P2, P3, ça va, mais s'il commence à faire P5, si Ferrari et Mercedes viennent à les titiller, ça va être dur. Bah, la Belgique, Verstappen a terminé 4ème ou 5ème, 5ème sur la piste, puisque Russell s'est fait disqualifier. Mais c'est ça aussi à prendre en compte, c'est que Verstappen, je pense très sincèrement pas qu'il terminera 2ème tout le temps, tu vois, Babychum. Je pense qu'il y aura des moments où il sera plus bas. Même Norris, ça aussi, il faut le dire, Norris ne gagnera pas tous les grands prix jusqu'à la fin de la saison, je pense. Non, c'est pour ça que ça va être. En fait, c'est pour ça que ça va être intéressant à suivre, et c'est surtout que ce que je te disais, t'as Ferrari et Mercedes aussi à suivre indirectement. En fait, en fonction de ce qu'ils vont apporter. On sait que là, il y a des grosses évolutions qui vont arriver chez Ferrari. Ça se trouve pendant, comme d'habitude, généralement, tu vois, Monza, notamment Singapour, où putain, ça marche super bien pour Ferrari, tu vois. Ouais. Donc ça peut être aussi des points pris à l'encontre de Verstappen. Et Norris, peut-être qu'il sera toujours bien placé, qui lui va continuer à réduire son avance comme ça. Donc il y aura énormément en fait de paramètres à prendre en compte. Une chose est sûre, c'est que Verstappen sera là. Verstappen sera là, mais ce sera pas aussi facile. C'est clair, c'est clair. Je cherche justement, est-ce qu'on a le classement constructeur qui est par là? Oui, le classement constructeur qui est juste ici. Tout ça pour vous dire qu'au classement constructeur, eh bien, il n'y a plus que 30 points d'écart entre Red Bull Racing et McLaren. Ferrari qui est à 370 points. Et bah, vous me direz, justement, 370 points par rapport à Red Bull, c'est pas si loin, Baby Choum, hein? Non, mais c'est pas si loin de Red Bull, c'est pas si loin de McLaren en soi. Hein. C'est 4 points sur McLaren, ça, enfin, tu vois, ça va. Surtout constructeur. C'est juste que oui, on sait de toute façon que Ferrari ne finira sans doute pas devant McLaren, mais ça se tient en fait. Bien sûr. Ouais. C'est quand même assez serré. Encore une fois, ça a payé pour le bon début de première partie de saison pour Ferrari, qui fait qu'aujourd'hui, à ce stade de la saison, Ferrari n'est pas si largué, mais voilà, on a vu les résultats récents où c'était pas forcément une franche réussite. C'est clair. Mais encore une fois, c'est des gros points en fait qui sont pris. Et justement, en revenant vite fait sur Red Bull, il y a eu des petits tirs aussi d'Horner vis-à-vis de Perez en disant bah oui, on a perdu trop de points. Bah oui. Durant la saison, tout ça. D'ailleurs, D'ailleurs, ESPN qui a fait les résultats de Perez depuis le Grand Prix, je pense, d'Émilie-Romagne, c'est 8ème, DNF, 8ème, 7ème, 17ème, 7ème, 7ème, 6ème, donc c'est aucun top 5 tout de même pour Sergio Perez depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ouais, mais c'est son meilleur résultat depuis Miami quand même. Oui, bravo à lui, écoutez. Ah bah... Non mais c'est fou, non mais ça prouve à quel point aussi on va pas refaire éternellement le débat sur Sergio Perez, mais ça c'est une des raisons, c'est une des raisons de pourquoi Red Bull aura du mal à gagner le titre, à garder son titre constructeur. Mais encore une fois, c'est de leur faute, ce sera de la faute de Red Bull parce qu'ils ont pas voulu changer Perez, tu me diras. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui laisse penser justement que McLaren aujourd'hui a le dessus en termes de performance et en termes d'équipe dans la globalité sur Red Bull, et c'est pour ça que Lando Norris aujourd'hui est en train de se rapprocher petit à petit de Max Verstappen, et surtout que McLaren va très certainement, potentiellement, dès le Grand Prix d'Italie, dépasser Red Bull Racing au classement constructeur. Justement, voilà par rapport à McLaren et également par Red Bull, justement à l'issue de ce Grand Prix des Pays-Bas, et surtout par rapport à cette deuxième victoire en Formule 1, donc de justement Lando Norris.